Amen. Quel sauveur merveilleux que nous possédons. Alléluia. Chacun d'entre nous ce matin, c'est par grâce et c'est par cet amour merveilleux que nous sommes là. Alléluia. Il m'a sauvé d'une manière, il t'a sauvé d'une autre manière. Mais toujours est-il que nous avons été sauvés. Alléluia. Donc, la seule chose que nous pouvons faire, c'est lui dire continuellement merci. Merci. Parce que une idole n'aurait jamais pu faire ça pour nous. Un autre homme n'aurait jamais pu faire ça pour nous. Alléluia. Mais lui, il ne s'est pas soucié de sa gloire. Il ne s'est pas soucié de sa grandeur. Mais il est venu en simple serviteur. Amen. Pour nous sauver et nous montrer qu'il y avait une vraie expérience, une vraie vie qui nous attend. Alléluia. Pour prendre ce chant ce matin, quel sauveur merveilleux que je possède. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous. Peace.
qu'il était attaché à la croix pour moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suppose que oui. Un homme décide du jour au lendemain de se sacrifier pour une personne qui était dans les ténèbres, pour le sortir de là, pour lui donner cette lumière, pour le sauver. Aucun d'entre nous n'aurait pu faire ça. Alléluia. Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas vraiment cet amour-là, il n'y a pas vraiment ce sentiment d'altruisme, si je peux dire. Mais c'est Jésus seulement qui est capable de faire ça. Alléluia, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Et je vous laisse. Ah oui, excusez-moi. Vous restez debout parce que le tutoriel, on va continuer. Alors, je vous laisse entre les mains du groupe de louange, sachant que c'est chacun d'entre nous. Merci bonjour à tous. Alors oui, on peut vous inviter à rester debout après si la fatigue ou les réseaux ça nous pousse à rester assis. Mais dans tous les cas, ce matin, que chacun puisse louer l'Éternel de tout son cœur. Bonjour à tous, nous vous saluons. Bonjour à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom. Que la grâce de Dieu nous soit renouvelée en ce matin. Nous voulons vous faire partager ce verset qui se trouve dans le psaume 138 au verset 1. Ça arrive, ça change, ça chauffe. C'est un psaume de David. Je te louerai de tout mon cœur devant les grands de ce monde. Je te louerai en musique. Est-ce que ce matin tu es disposé pour louer l'Éternel de tout ton cœur? Est-ce que qui sont ceux qui sont disposés à louer l'Éternel de tout leur cœur? Alléluia. Ceux qui sont disposés à louer l'Éternel en musique, en principe c'est mon frère Wilson à ce moment-là qui va nous faire entendre. Mon frère, fais-nous entendre que tu es disposé à louer l'Éternel avec ta batterie dans ce matin. Vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Voilà, alléluia. Et mon frère Michel aussi est disposé à louer l'Éternel en ce matin. Et ce psaume, c'est le psaume de David. David, c'était un grand roi. C'était un roi qui t'aimait danser. Il t'aimait danser pour notre bagaille et pour louer l'Éternel. Alors on va dire un demander, ouais, tu parlais pour louer l'Éternel et pour danser pour l'Éternel. Alléluia. Personne qu'on va s'ils peuvent danser, ils peuvent danser. Alors le pasteur, si tu veux sortir danser, alors courage ton frère, ta soeur, ton matin, on va louer l'Éternel. Amen. Alléluia. David, David, David. On disait c'était un grand roi qui t'aimait danser. David c'était un grand roi qui t'aimait danser. David c'était un grand roi qui t'aimait danser. Qui t'aimait danser. Louer David c'était un grand roi. C'était un grand roi qui t'aimait danser. David c'était un grand roi. Bon, ok. Vous savez danser? Ok. Alors dansez pour l'Éternel ce matin. Autant tu as pu souffrir cette semaine, si le combat était chaud, ce matin danse pour l'Éternel. Alléluia. Parce que ça va faire un dans le camp de l'ennemi et trois plus dans le camp de l'Éternel. Alléluia.
Francine, tu la verras plus. Le sourire de Rebecca, tu le verras plus. En fait, tu le verras, mais tu ne sauras pas que c'est Rebecca. Parce qu'on sera tous transformés. Alléluia. Tu attends ce jour-là? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, nous l'attendons tous. Ça va nous permettre de chanter. Allez, allez, allez. Alléluia. Jésus nous a aimés. Alléluia. Il a donné sa vie. Alléluia. Il nous a sauvés. Alléluia. Et il revient nous chercher. Non, on n'a pas compris. Non, pas compris. Il a donné sa vie. Alléluia. Il revient nous chercher. Yes. Il revient nous. Ah, Maranatha. Viens. Seigneur, viens. Tu peux taper les mains. Mais je sais une chose, c'est que Jésus revient me chercher. J'adresse un petit clin d'œil à nos deux frères Arduin qui étaient sur RDR ce matin. Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est un bientôt là même? Mais notre frère nous a expliqué que c'est un bientôt pour dire au temps fixé. Jésus ne sera pas en retard pour venir te chercher, mon frère, ma soeur. S'il y a ratage du décollage, c'est pas à cause du capitaine, c'est à cause du passager. Soyez très bien. Ne laissons rien nous séparer de cette merveilleuse espérance. Est-ce que tu peux encourager celui qui est près de toi et lui dire, Dieu, ne laisse rien t'empêcher de servir ton Dieu. Ne laisse rien t'empêcher d'adorer ton Dieu. Ne laisse rien t'empêcher de proclamer la grandeur de ton Dieu. Ne laisse rien brouiller ton espérance. Jésus revient te chercher. Sanctifère.
sorti là pour pécher la mort. C'est pas pour dire que c'est vous qui faites manière pour sortir la poussière. Nul ne peut dire qu'il a eu la force de lever la jambe pour se sortir du bourbier dans lequel il était. C'est Jésus qui est descendu jusqu'à toi, qui est descendu jusqu'à moi, qui est descendu jusqu'à vous, et qui nous a dit, petite fille, tu ne vas pas rester là. Petit garçon, sors de là. Et nous, on lui a dit, Jésus, je ne peux pas. Il t'a dit, t'inquiète, je te tends. Donne-moi juste la main. Alors on a juste fait ça 8 jours. On a juste tendu ce qu'on pouvait parce que on battait de mots. Et Jésus nous a retiré de là. Alléluia. Il t'a retiré de la misère, de la boue, de la poussière. Et aujourd'hui, sur ton front, il est écrit enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Fils, fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du lion de la tribu de Juda. Oh, alléluia. 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 Nous prends moins, Seigneur, moins conscient ou bon. Est-ce qu'on peut chanter ça? Alléluia.
saint, pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bonjour à tous. Que la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit encore notre partage ce matin. Nous allons ensemble partager la parole du Seigneur. Jésus lui-même nous disait nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça fait déjà 2 fois que nous avons parlé sur ce thème, nous sommes de Dieu. Et nous allons continuer sur ce même thème ce matin, nous sommes de Dieu. 1 Jean chapitre 5, nous lisons du verset 18 jusqu'au verset 21. Et Jean là fait la conclusion de son épître. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il termine en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et dans son épître, Jean va développer plusieurs thèmes. Principalement, il va parler de ce que Dieu est amour, de ce que Dieu est lumière, de ce que Dieu donne la vie, de ce que Dieu est la vérité. Et il termine son épître par ces 3 affirmations, par ces 3 certitudes. Et chacune de ces affirmations commence par « nous savons ». Et au verset 18, il dit « nous savons ». Et il dit que quiconque est né de Dieu, nous savons que nous sommes nés de Dieu. Est-ce que nous le savons? Est-ce que c'est une certitude? Nous savons que Dieu nous a engendrés, que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Et il dit quiconque, ça veut dire que le salut est ouvert à tous, que tous sont invités à faire cette expérience de la nouvelle naissance. Et 2 conditions pour faire l'expérience de la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont reçu la parole, qui croient en son nom, la parole qui a été faite chez Jésus-Christ. Donc, je dois recevoir la parole, accueillir la parole et je dois ajouter foi dans la parole. Je suis né de Dieu. Il y a en moi la nature divine. La vie de Dieu, la zoé de Dieu coule en moi. Et on va rester dans Jean chapitre 1er, au verset 4. Il dit, en elle était la vie. Donc il parle de la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Jésus disait que les paroles qu'il nous a annoncées sont esprit et vie. Et nous a dit encore que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que pour la vie physique, j'ai besoin de me nourrir, n'est-ce pas? Tu as besoin de te nourrir pour avoir de l'énergie, pour te développer. Et pareil, dans le domaine spirituel, j'ai besoin de me nourrir de la parole. Mais ce n'est pas simplement le fait de lire la parole, de la méditer. Je dois être imprégné de la parole et je dois aussi appliquer la parole. Parce que Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Donc, ce qui me maintient en vie, ce qui me donne de vivre, de m'épanouir, de me développer, c'est quand j'obéis, quand je me soumets à la volonté de Dieu. Il dit, en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc la parole est là pour m'éclairer. Elle m'emmène dans la connaissance du vrai Dieu.
Et elle m'emmène aussi à comprendre les choses de Dieu. Au verset 3, Jean chapitre 1er, verset 3, il dit quelque chose de très important. Il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Et il dit, et rien. Dans ma Bible, j'ai souligné le mot rien. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Et Dieu n'a rien fait sans sa parole. Ça veut dire que Dieu travaille avec sa parole. Et à partir du moment où je veux travailler pour Dieu, ou encore je veux travailler avec Dieu, je dois toujours tenir compte de ce que dit la parole. Dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie, si je veux connaître le succès, la réussite, je dois tenir compte de ce que dit la parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse se manifester, il va agir dans le seul contexte où sa parole est appliquée. Dis amen ou pas? Vous savez, dans le psaume chapitre 1er, verset 3, nous connaissons ce verset, nous le confessons souvent, tout ce qu'il fait lui réussit. Je confesse que tout ce que je fais, ça va réussir. Tout ce que je fais, j'aurai du succès. Mais pour connaître le succès, la réussite, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté. Tu dois être planté. Tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. Tu dois être planté, enraciné dans la volonté de Dieu. Et pour pouvoir expérimenter le verset 3, tu dois d'abord appliquer le verset 1er et le verset 2. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que je dois marcher selon le conseil de Dieu. Je ne dois pas m'arrêter sur la voie des pécheurs. Je dois marcher dans la justice, dans l'obéissance. Et il dit que je ne dois pas être un moqueur. Ça veut dire mépriser la parole. Non, je dois recevoir la parole, l'accueillir. Et au verset 2, il parle de méditer la parole. Il parle d'être imprégné de la parole. Et non seulement je vais la méditer, je vais être imprégné de cette parole, mais je vais appliquer cette parole dans ma vie. Et lorsque je vais faire cela, je vais connaître la réussite. Jésus disait, mon Père m'exauce toujours. Pourquoi? Il disait, je sais que tu m'exauces toujours. Mon Père m'exauce toujours. Pourquoi? Parce qu'il m'aime? Non. Il a dit parce que je fais ce qui lui est agréable. Alors il y a la dimension de la grâce de Dieu, mais Dieu nous donne des choses dans son amour, dans sa grâce. Mais il y a une dimension où on doit appliquer la parole, on doit obéir à la parole, on doit vivre la parole pour recevoir les grâces et les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Dieu agit dans le seul contexte de sa parole. Et si dans ma vie personnelle, je n'applique pas la parole, j'aurais beau prier, j'aurais beau jeûner, j'aurais beau demander à Dieu, il ne va pas agir. Et si dans le fonctionnement de l'Église, si on n'applique pas la parole, on aura beau prier, jeûner, Dieu ne va pas agir. Il dit que celui qui est né de Dieu, et il nous donne 3 caractéristiques de celui qui est né de Dieu. Première caractéristique, il dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Quand il dit il ne pêche pas là, c'est qu'il ne pratique pas le péché. Il ne vit pas dans le péché. Donc le péché dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant, est un accident. D'accord? Ce n'est pas une habitude. Et il dit il ne pratique pas le péché. Et dans la même épître de Jean, il dit que si quelqu'un a péché, donc ça peut arriver. Mais quand on pêche, c'est un accident. Et si on a péché, la Bible nous dit qu'on a un avocat auprès du Père. Et lorsque celui qui est né de Dieu, lorsqu'il commet une faute, il y a une tristesse qui vient dans son cœur. Il y a un regret. Et il fait vite retourner à la parole. Deuxième caractéristique de celui qui est né de Dieu,
La Bible dit qu'il se garde lui-même. Il se protège lui-même. Il fait attention. Il veille sur lui-même. Et avec moi dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À qui est donné la responsabilité de garder son cœur? C'est moi. Moi, je dois garder mon cœur. Moi, je dois veiller sur mon cœur. Moi, je dois être le gardien de mon cœur. Alors, je vais prier, je vais dire, Seigneur, garde mon cœur. Mais il t'a demandé de garder ton cœur. Je dois être le gardien de mon cœur. Je dois veiller à ce que je laisse entrer, à ce que j'accueille. Je dois être le vigile de mon cœur. C'est comme si tu es à l'entrée là, tu veilles. Nous avons cette responsabilité, bien-aimés, de veiller à ce que nous laissons rentrer dans notre cœur. La traduction de Semeur va dire par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement sur ton cœur. C'est qu'on va dire avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Donc celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et quand vous regardez dans d'autres traductions, il est dit que celui qui est né de Dieu, l'engendré de Dieu, c'est-à-dire Jésus, le garde. Donc on pourrait dire, mais pourquoi les traductions disent qu'on doit se garder soi-même, après on dit que c'est Jésus qui doit nous garder. Mais quand tu regardes, la Bible nous dit que Jésus est celui qui peut nous préserver de toute chute, n'est-ce pas vrai? Et la Bible nous présente Dieu comme un protecteur, comme celui qui veille sur nos vies. On est déjà dans Proverbe 4, au verset 1er. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Il dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, encore pour apprendre l'intelligence. Il dit, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Donc il parle là d'apprendre l'intelligence. Et il nous dit là d'accueillir les bons conseils. Je vous donne de bons conseils. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais heureux celui qui marche selon les conseils de Dieu. Amen. Il dit, je vous donne de bons conseils, donc je dois accueillir les conseils de Dieu. Et il dit, ne rejetez pas mon enseignement. Ça veut dire que je dois rester fidèle, appliquer ce que Dieu me demande. Et c'est là, bien aimé, qu'on va acquérir la sagesse. Lorsqu'on va accueillir le conseil de Dieu, et lorsqu'on va rester fidèle à ce qu'il dit. Verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Et là, il nous est demandé deux choses. De retenir la parole. Et vous savez, retenir la parole et obéir à cette parole. Et souvent, lorsque chacun de nous, dans des situations de vie, nous nous retrouvons dans des situations, nous avons tendance à oublier la parole. Et bon, c'est pas vrai. Ça t'arrive pas? Quand je dis qu'on n'oublie pas la parole, ça veut dire qu'on n'agit pas comme la parole nous le demande. Tu arrives dans une situation là, tu oublies toute ta connaissance. Et tu poses une action qui ne correspond pas à ce que Dieu demande. Proverbe 3, verset 1er, je cite seulement, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Et dans Deutéronome, on va lire Deutéronome chapitre 4, verset 9, pour montrer combien de fois on oublie la parole. Et si on peut lire dans la traduction de parole de vie. Parole de vie. Il dit, Moïse dit, mais faites très
attention. Si tu dis à quelqu'un de faire très attention, parce que c'est très important. Et dit surtout, n'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos yeux. N'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos yeux. Il dit, ne laissez pas cela sortir de votre mémoire un seul jour de votre vie. Mais racontez-le à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Il dit, ne laisse pas ça sortir. Et il dit que ne laisse pas ça sortir, pas un seul jour, non? Pas un seul jour. Oh là 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 là. Et pour ne pas oublier, il dit racontez-le, parce qu'il n'y a pas encore d'écrit, il dit racontez-le, racontez-le, racontez-le tout le temps. Pour ne pas oublier. Et pour que moi je ne puisse pas oublier la parole, il faut sans cesse que je lise la parole, il faut sans cesse que je me rappelle la parole. Vous savez, le livre, on va revenir dans Proverbes, verset 5. Proverbe 4, verset 5. Le livre de Proverbes, il y a 31 chapitres. Donc, si tu veux devenir sage, tu lis un chapitre chaque jour. Au début du mois, il y a 31 jours dans un mois, et il y a d'autres mois qui a 30 jours. Tu lis un chapitre chaque jour. Et puis, ça veut dire que dans l'année, s'il y a 12 mois, tu auras lu 12 fois le livre de Proverbes. En dehors de tes autres lectures, hein. Mais tu vas apprendre la sagesse. Proverbe 4, verset 5, il dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, et il répète, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. C'est très important, bien-aimés. Et Jacques nous dit quoi? Jacques nous dit que la parole est comparée à un miroir. Et il dit que c'est comme un homme qui se regarde dans le miroir. Et le miroir est là pour quoi faire? Quand tu te mets devant le miroir, c'est pour quoi faire? Je suis convaincu que personne n'est arrivé ici sans s'être regardé dans le miroir. À bonne partie, nous, toute la nous regarder comme dans le miroir. Et le miroir est là pour te montrer les défauts, pour te montrer ce qui ne va pas. Ah, il y a un petit peu de col qui est resté là. Et lorsque tu vois le défaut, lorsque tu vois ce qui ne va pas, tu arranges. Mais il disait que c'est comme un homme qui s'est regardé dans le miroir et puis il repart tel qu'il était. Et la Bible nous parle de plonger nos regards dans la loi parfaite, donc de nous plonger dans la parole de Dieu. Verset 6. Donc il demande d'acquérir la sagesse et l'intelligence. Proverbe 4, on reste en Proverbe 4, verset 6. Il dit ne l'abandonne pas, donc il parle de la sagesse, de l'intelligence. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle te gardera. Aime-la et elle te... Qu'est-ce qui te garde? Qu'est-ce qui te protège? La parole en toi. La parole en toi. Donc quand il dit l'engendré de Dieu le garde, l'engendré c'est Jésus c'est la parole qui a été faite chair. Donc je dois faire attention à ce que je fais rentrer dans mon cœur et je dois m'imprégner de la parole et c'est cette parole qui est en moi qui va me garder, qui va me protéger. Nous comprenons, lorsque nous avons lu dans le verset 23 du chapitre 4, il dit garde ton cœur. C'est un cœur où la sagesse, l'intelligence de Dieu est venue habiter. Garde ça précieusement. Et si nous lisons verset 24 jusqu'au verset 27, Proverbe 4, verset 24 à 27, il nous donne quelques pistes pour pouvoir garder notre cœur. Il dit écarte de ta bouche là, fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Il continue, il dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Celui qui est né de Dieu, bien aimé, première caractéristique, il ne pratique pas le péché.
Deuxième caractéristique, il se garde lui-même. Troisième caractéristique, il est dit que le malin ne le touche pas. Le malin n'a pas de prise sur lui. Le malin ne peut pas venir lui faire ce qu'il veut avec toi. Mais la troisième caractéristique découle des deux premières, parce que je ne vis pas dans le péché et parce que je me garde, alors le malin ne peut pas me toucher. Verset 19, donc 1 Jean chapitre 5, verset 19, il nous dit que nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que oui, tu appartiens à Dieu, et je voudrais te dire que tu n'appartiens pas à une église. Tu n'appartiens pas à l'église union chrétienne. Dieu t'a placé dans l'église union chrétienne. Ben, tu n'appartiens pas à l'église union chrétienne, tu appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu, bien-aimé. Tu appartiens à Dieu, tu n'es pas là pour faire la volonté de l'homme, mais tu es là pour faire la volonté de Dieu. Amen. Tu n'es pas là pour obéir à un homme, tu es là pour obéir à Dieu. Amen. Viens avec moi, je vais faire l'équilibre tout à l'heure, t'inquiète pas. Viens avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. Si on peut lire, excuse-moi, dans Parole vivante. On va lire dans Parole vivante, la version de Parole vivante. Il nous parle de paître le troupeau de Dieu. Alors il dit, prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Donnez-lui la nourriture convenable. Veillez sur lui non par devoir ou à contre-cœur, mais de plein gré et avec le zèle que Dieu désire. Dévouez-vous à votre ministère non en vue d'un profit matériel, mais avec amour et désintéressement. Verset 3 dit, ne cherchez pas à dominer sur ceux qui ont été confiés à vos soins, n'exercez pas un pouvoir autoritaire. Il dit, efforcez-vous de devenir les modèles de votre troupeau. Et le troupeau de Dieu, bien aimé, à nous qui sommes serviteurs, à nous qui sommes pasteurs, le troupeau de Dieu nous a été confié. Il ne nous appartient pas. Vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. Et j'ai la responsabilité de prendre soin de vous. J'ai la responsabilité de vous conduire. Et vous savez, aujourd'hui, trop de pasteurs aujourd'hui dominent sur les fidèles. Parce qu'ils pensent que c'est mon troupeau, c'est mon église. Non, bien aimé, Jésus s'est acquis l'église au prix de son sang. Et tellement, bien aimé, il y a des pasteurs qui dominent sur les fidèles. On n'entend plus le Seigneur a dit, ou encore la parole de Dieu dit, on entend l'homme de Dieu a dit. Ça veut dire que ce que Dieu dit, la parole n'a même plus de valeur, hein, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Vous êtes froid comment? C'est une réalité, bien aimé. Et en tant que pasteur, en tant que serviteur, nous ne sommes pas là pour amener les gens vers nous. Nous sommes là pour emmener les gens vers Dieu. Ça, c'est très important. On n'est pas là pour emmener les gens vers nous. On est là pour les emmener vers Dieu. Et la Bible dit qu'on doit être des modèles. Vous savez, c'est plus facile de dominer que d'être un modèle. Que tu sais ça? C'est plus facile d'user de sa position d'autorité pour dominer. Mais il dit d'être un modèle. Et Paul était ce modèle. Il pouvait dire, eh bien, je suis un imitateur de Dieu. Et il pouvait dire, imitez-moi. Maintenant, je dis que je vais faire l'équilibre. Si tu reconnais qu'un homme de Dieu est inspiré par Dieu, si tu reconnais qu'un homme de Dieu est conduit par Dieu, si tu reconnais qu'un homme de Dieu cherche
à appliquer la parole de Dieu. Alors s'il te donne une directive, s'il te donne une direction, tu peux lui obéir. Donc quand tu pries pour moi, le pasteur Hugo, prie pour que le pasteur Hugo soit un modèle pour le troupeau. Et que toujours il puisse diriger les gens vers Dieu. Vous savez, il y a de ceux qui se déclarent prophètes, prophétesses. Je ne parle pas de ceux qui prophétisent, je parle de ceux qui déclarent qu'ils ont un ministère de prophète, ministère de prophétesse. Et ils emmènent les gens vers eux. Il faut venir les consulter. Il faut venir les consulter. Et puis tout ça de ceux qui se proclament prophètes et prophétesses, ils étaient où quand le Covid, avant que le Covid arrive? Pas tant de personnes disent, il y a le Covid qui va arriver, il y a un moment difficile qui va arriver. Ils ne sont pas là pour avertir pour les événements difficiles, mais quand l'événement est là, ils veulent dire des choses. Mais non, je n'ai pas besoin de toi quand l'événement est déjà là. C'est avant que j'ai besoin de toi. Beaucoup de prophètes qui sont là pour vider la poche des gens. Fais attention. Fais attention à ça. Alors il nous dit que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin ou encore sous l'influence du mal. Il y a qu'en tant que chrétien bien-aimé, on doit être sous l'influence de la parole de Dieu. On doit être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse, un esprit de discernement. Nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu, le monde entier sous la puissance du malin. Et on va voir l'enseignement que Jésus a apporté dans Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28, si on peut lire dans la traduction de français courant. Matthieu chapitre 20, la mère de Jacques et Jean, elle vient vers Jésus. Et puis elle se prosterne devant Jésus, elle dit à Jésus, je vais te faire une demande. Et Jésus dit, mais tu veux quoi? Et elle dit à Jésus, je voudrais que quand tu vas établir ton royaume, que mes deux fils, Jean et Jacques, soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus dit, je ne sais même pas ce que tu demandes. Est-ce que tu pourras boire la coupe de souffrance que je vais boire? Et il répond, oui, je pourrai. Et bien sûr, quand Pierre, Thomas et les autres ont entendu cette demande-là de la mère de Jean et de Jacques, ils les fâchés. Du coup, on essaie de dire à droite, à gauche, écoute, c'est pas nous. Et donc, Jésus va les appeler, il va leur dire, écoutez. Alors Jésus les appela tous et dit, vous savez que les chefs des peuples les commandent en maître et que les grands personnages leur font sentir le pouvoir. Les grands personnages leur font sentir le pouvoir. Il dit, mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. Il dit, ça ne doit pas se passer ainsi parce que nous ne sommes pas du monde, bien-aimés. Dans le monde, pour pouvoir monter, on est fait écraser l'autre. Jésus dit maintenant, ça ne peut pas se passer comme ça. Il dit, si tu veux être grand, qu'est-ce qui veut être grand là? Ne lève pas là. Réponds dans ton cœur. Si tu veux être grand, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être le serviteur de tous. Si tu veux être le premier, tu dois être l'esclave de tous. Et là, Jésus va leur donner une leçon d'humilité. Il va leur dire, voici comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Dans le royaume du monde, les chefs les écrasent, les dominent. Dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas ainsi. Et Jésus, lui qui était le Fils de Dieu, il a lavé les pieds des disciples. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes de Dieu. Troisième certitude au verset 20, 1 Jean chapitre 5, verset 20. On va dire que nous sommes dans le véritable
Et cela va nous parler de cette assurance de notre relation, de cette relation que nous avons avec Dieu. Et au verset 20, il nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ah, c'est extraordinaire. Le Fils de Dieu est venu. Et c'est parce que le Fils de Dieu est venu, c'est ce qui fait toute la différence. Et non seulement le Fils de Dieu est venu, mais il est encore là. Il est là. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et Jésus avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et dans quel but Jésus est venu? Il nous dit que le Fils de Dieu est venu. Et Jésus est venu dans le but, bien aimé, de rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Il est venu dans le but de rétablir cette communion entre Dieu et l'homme qui avait été perdue à cause du péché. Il y avec moi dans 1 Jean chapitre 1er, versets 1 et 3. 1 Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Jean va dire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc, il est en train de parler de la parole qui a été faite chair, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et il dit, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et Jésus, quand il est venu, bien aimé, il est venu rétablir la communion, la relation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie, aujourd'hui, je peux être dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Souviens-toi que l'homme, au commencement, dans la Genèse, l'homme a péché, donc l'homme est sorti de cette relation, l'homme est sorti de la présence de Dieu. Quelle a été la réaction de Dieu? Où es-tu? Où es-tu? Parce que le but premier pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit en relation avec lui. Alors on chante au crayon pour louer, Dieu nous a créé pour le louer, mais ça c'est au second plan. La première chose, parce que Dieu est amour, et pour manifester l'amour, on a besoin de répondants. Donc il nous a créés pour qu'on puisse avoir une relation vivante, une relation personnelle avec lui. Et vous savez, dans la communion, bien aimé, c'est là que nous allons trouver notre épanouissement, notre joie. C'est là que nous allons trouver notre bonheur. Et nous avons vu les choses du monde, bien aimé. Les choses du monde ne peuvent pas combler notre cœur. Les choses du monde ne peuvent pas nous apporter cette joie durable, cette joie permanente. Et au verset 4 de 1 Jean, il dit, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que tu sais que la communion avec Dieu, ce n'est pas la prière? Tu peux prier, tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu peux prier, tu n'es pas en relation avec Dieu. La communion avec Dieu passe par sa parole. Quand je dis que je suis en communion avec Dieu, ça veut dire que ma vie est en harmonie avec sa parole. Ça veut dire que je vis conformément à sa parole. Et la prière va m'emmener à développer cette relation avec lui. Mais ce n'est pas parce qu'on peut penser, parce qu'on prie beaucoup, on est en communion, non. Il est venu nous donner l'intelligence. Il est venu nous ouvrir nos yeux, ouvrir notre esprit à la compréhension des choses de Dieu. Et n'oublie pas que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Donc les hommes sont empêchés de voir, sont empêchés de comprendre. Et avec notre frère Joël, nous avons vu que
l'intelligence est liée à la compréhension. Donc le Seigneur est venu, bien-aimé, ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre, que nous puissions connaître le Dieu véritable, le vrai Dieu, et que nous puissions comprendre aussi les choses de Dieu. On va terminer au verset 21. Verset 21, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21. Et normalement, quand tu termines une lettre, qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes les autres lettres, ça se termine par des salutations. Et là, Jean ne va pas terminer par des salutations, mais par une exhortation. Et dans cette exhortation, on voit son affection, il dit petits enfants. Hein? On voit son amour pour le peuple. Et on voit aussi son souci. Parce qu'il va dire, gardez-vous des idoles. Mais quand il dit gardez-vous des idoles là, vous savez, le peuple avait déjà un niveau de connaissance quand même. Est-ce qu'il est en train de dire que ne retournez pas vous prosterner devant des statues? Lorsqu'il parle des idoles là, bien aimé, Dieu disait à Ézéchiel, en parlant du peuple de Dieu, il disait, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Aujourd'hui, ce n'est plus les statues, mais on porte l'idole dans notre cœur. Vous trouvez ça dans Ézéchiel chapitre 14, verset 3. Ce qui est terrible, c'est que quand Dieu va dire ça à Ézéchiel, on voit que ce sont les anciens du peuple, les anciens d'Israël qui étaient venus s'asseoir autour d'Ézéchiel. Et Dieu va dire à Ézéchiel, je ne peux pas répondre à ces hommes-là parce qu'ils portent leur idole dans leur cœur. Et l'idole, bien aimé, peut nous parler de cette fausse conception que nous avons de Dieu, de cette mauvaise image, de cette fausse image que nous avons de Dieu dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on peut se fabriquer un Dieu. Dans notre esprit, on s'est fabriqué un Dieu. On se dit Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Et dans un psaume, je n'ai pas noté la référence, il est dit, c'est Dieu qui parle, et il dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. C'est pour ça qu'il dit que Jésus est venu pour nous faire connaître le Dieu véritable, le vrai Dieu. Pas le Dieu comme nous pensons, comme nous imaginons, mais le Dieu vrai, le Dieu véritable, selon ce que dit la parole. Et lorsque tu adores un Dieu que tu t'es fabriqué toi-même dans ton esprit, tu es en train d'adorer une idole. Tu n'es pas en train d'adorer le vrai Dieu. L'idolâtrie, c'est quand nous ne sommes pas en train d'adorer le vrai Dieu, mais l'image que nous avons de lui dans notre esprit. Souviens-toi du peuple, ils ont dit à Aaron, allons fabriquer un Dieu. L'idole, bien aimé, peut nous parler aussi de tout ce que nous préférons à Dieu. Tout ce que nous préférons à Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur est une idole. Ça peut être le plaisir. La Bible dit que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Il ne parle pas aux païens là. Il parle à l'Église. Ça peut être ton métier. Ton travail passe avant tout. Ça peut être l'argent. On ne peut pas adorer Dieu et maman. Ça peut être l'argent. Ça peut être les biens matériels. Ta maison, ta voiture, je ne sais pas. Ça peut être le rang social. La célébrité, on veut devenir célèbre, on veut être connu. On veut se faire un nom. Ça peut être la famille, etc., etc. Dans la vie de tous les jours, tout ce qui prend la place de Dieu est une idole. Et nous en sommes des adorateurs. Un homme a dit ceci, il a dit, tout ce que nous aimons contre la loi de Dieu est l'idole que nous adorons. Tout ce que nous aimons contre la loi de Dieu est l'idole que nous adorons.
Et il dit, où nous cherchons notre bonheur, c'est là qu'est notre Dieu. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Et c'est terrible de voir que aujourd'hui dans l'Église, moi je parle de l'Église avec un grand E, eh bien, beaucoup de chrétiens, eh bien, leur idole, c'est un homme ou bien une femme. Parce qu'on donne la gloire, on idolâtre un homme, on idolâtre une femme. Pourquoi? Parce qu'on donne plus de crédit, plus de valeur à cette personne qu'à Dieu lui-même. Et il dit, gardez-vous des idoles. Le seul qui veut être adoré, c'est Dieu. Parce que Jésus a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et tous ceux qui veulent prendre la gloire de Dieu pour eux, tous ceux qui veulent attirer les regards vers eux, tôt ou tard, il y aura des conséquences. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes de Dieu, et la Bible nous dit que nous avons reçu l'intelligence divine. Donc si nous avons reçu l'intelligence divine c'est l'intelligence spirituelle que le Saint-Esprit lui-même nous communique, cette intelligence, cette sagesse. Vivons comme des hommes et des femmes qui avons reçu l'intelligence. Amen. J'ai terminé. Voilà, nous allons prier, remercier le Seigneur pour sa parole. Béni soit ton nom éternel, mon Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te dire merci parce qu'encore ce matin, tu envoies ta parole dans nos cœurs. Et je prie que nous puissions repasser ces paroles, mon Dieu, dans notre cœur, que nous puissions encore méditer sur ces paroles, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que, oui, nous avons cette assurance que nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Nous avons cette assurance que nous t'appartenons, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que, Seigneur, tu nous as donné l'intelligence, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions te connaître tel que tu es vraiment, Seigneur. Que nous puissions connaître le Dieu véritable. Et ta parole nous dit que nous sommes dans le Dieu véritable, éternel, en son Fils Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous te glorifions. Et je prie, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, parce que notre désir, c'est de grandir. Notre désir, c'est d'aller plus loin avec toi. Et nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, te demander pardon là où il y a eu des idoles dans notre cœur, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, rejeter toute idole, Seigneur. Et nous voulons que ce soit toi qui es la première place éternelle, mon Dieu. Oui, Seigneur, pas les plaisirs de ce monde, pas, mon Dieu, notre argent, pas nos richesses, mon Dieu. Quoi que ce soit, Seigneur, nous refusons que quoi que ce soit prenne ta place dans nos cœurs. Mais nous voulons que ce soit toi qui es la première place éternelle, mon Dieu. Merci encore de nous enseigner. Merci encore de nous instruire, Seigneur, et de nous donner encore d'aller plus loin avec toi pour l'honneur et la gloire de ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage avant de passer.